On va vous donner quelques tips. Allez, bon, je propose qu'on se lance. Du coup, on va partir sur une présentation de 30 minutes et puis vous pourrez poser toutes vos questions après pendant 15 minutes. Enfin, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On va pas vous montrer d'exemples de vidéos en direct live pour des questions de jet lag, parce que on a tenté et ça n'a pas marché, ça risque de bugger. Par contre, on vous enverra un document après avec plein d'exemples de vidéos réussies. Mais l'objectif, donc, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils sur les interviews. Vous savez, c'est un format qui est de plus en plus plébiscité sur les réseaux sociaux, ce qu'il apporte de l'humain. On va s'attacher plus facilement à une personne qui parle que juste à des images qu'on va montrer. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez déjà quels sont les bénéfices de l'interview. Et donc là, on va vraiment vous donner des clés super concrètes, vraiment des astuces sur le cadrage, la lumière, le son et le montage, pour que vous puissiez réussir vos interviews comme des pros, même si vous n'êtes pas forcément des vidéastes professionnels. Et donc, je vais commencer par partager mon écran avec la présentation. Tac, tac. N'hésitez pas, si au fur et à mesure vous avez la moindre question, on ne pourra peut-être pas y répondre en direct, mais effectivement, comme a dit Anna, à la fin, on aura un petit peu de temps. Et puis, donc, posez-les au fur et à mesure. On a des personnes aussi chez nous qui regardent un petit peu les questions et qui pourront nous rappeler un peu les questions clés qui sont sorties. On pourra y répondre en fin de webinaire. Complètement. Et on voulait vous annoncer le plan à l'origine, mais en fait, on se dit que sinon, vous allez découvrir toutes les astuces dès le début et qu'on ne va pas réussir à vous garder jusqu'à la fin. Donc, du coup, ce sera la surprise de 10 astuces au total. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi c'est nous qui sommes là pour vous parler des interviews vidéo? Donc moi, je suis Anna, je suis growth manager chez PlayPlay, expert marketing, on va dire, si on veut utiliser les grands mots. Et donc, je suis en charge de tous les canaux d'acquisition pour aller chercher de nouvelles opportunités pour nos commerciaux, et donc notamment des réseaux sociaux. Et donc, c'est plutôt en tant qu'experte réseaux sociaux que je suis là pour accompagner Guillaume aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs le laisser se présenter. Ouais, encore merci déjà à tout le monde d'être là. Il y a pas mal de monde là sur le webinaire, donc ça fait plaisir, on va pouvoir partager tout ça ensemble. Moi, de mon côté, mon rôle, en tout cas chez PlayPlay, c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs dans leurs premiers pas sur la plateforme. Donc de parler un petit peu de leur ligne éditoriale, de parler de leurs objectifs qui peuvent être assez variés quand on fait de la vidéo. Et donc de tirer le meilleur parti de notre plateforme pour la création de leurs vidéos. Donc, pour resituer un petit peu, je pense que pas mal d'entre vous connaissent PlayPlay. Peut-être que certains n'en ont jamais entendu parler. En quelques mots, PlayPlay, c'est une plateforme de création de vidéos en ligne qu'on veut être le plus simple possible. Donc, notre but, c'est que n'importe qui, sans forcément avoir aucune connaissance de montage, puisse faire des vidéos soi-même, des belles vidéos, et pour tout type de besoins édito. Donc, on va parler de l'interview aujourd'hui, on peut en faire sur PlayPlay. On va aussi pouvoir faire des récaps d'événements, des offres d'emploi en vidéo, de l'actualité. Le but, c'est vraiment de reprendre contrôle complètement sur sa production de vidéo et d'accélérer sur ce contenu qui est un des contenus qui fonctionne le mieux en ce moment. Et ça, c'est vraiment en pleine explosion. On a une petite question pour vous. Donc, si vous voyez à côté du chat, on a un sondage. Ça nous intéresse de savoir déjà qui parmi vous crée de la vidéo. Donc, vous pouvez y répondre par le chat. Vous pouvez y répondre dans le petit onglet sondage. Comme ça, nous, à la fin, on saura un petit peu qui en a déjà fait et qui n'en a pas fait. Plus tard, vous pourrez nous dire aussi comment vous vous y prenez. Est-ce que vous faites faire par de l'externe? Est-ce que vous avez quelqu'un en interne qui est capable de les faire? Tout ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup pour savoir où on en est un petit peu dans les interviews des différentes entreprises qui ont représenté. Génial, merci pour toutes vos réponses en tout cas. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer à la première astuce. La première astuce, c'est tout simplement choisir la bonne interview pour le bon usage.
Alors, je ne vais pas vous présenter les fameux objectifs SMART, je pense que vous les connaissez, mais quand vous voulez mettre en place une interview, ça peut être pour du recrutement, pour communiquer en interne, pour présenter un projet, pour informer ou pour vendre un produit, par exemple. Donc, il faut bien les avoir à l'esprit quand vous construisez votre interview. Et donc, pour répondre à ces objectifs, vous allez avoir trois styles d'interviews différentes. La première, ça va être le tête-à-tête. Donc, en fait, l'invité va être face à la caméra et la personne qui pose des questions va être hors champ. Le deuxième est plus orienté vers la conversation. Donc, en fait, vous allez avoir plusieurs personnes à l'écran, en général 2 personnes, et la personne qui pose des questions va être dans le champ. Et enfin, le dernier style qui, lui, est un peu tendance en ce moment, malgré nous, on va dire, ce sont les interviews à distance, donc notamment en télétravail, quand on ne peut pas se déplacer en physique. Et là, vous pouvez utiliser des outils, par exemple, soit faire l'interview à travers Zoom ou Livestorm, ou ce genre de solution, soit la personne peut s'enregistrer directement avec sa webcam, par exemple. Donc là, différents styles et différents formats. Donc, bien sûr, il faut prendre en compte les formats suffisamment en amont parce que ça va jouer sur l'orientation de votre téléphone ou de votre caméra. Donc, le format tendance en 2020 va être le format carré parce qu'il permet de bien voir la vidéo, notamment sur les écrans de smartphone. Et il est très utilisé pour les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, également Facebook. Ensuite, on va avoir le format horizontal, donc lui qui va plus être pour YouTube ou votre site internet, par exemple. Et enfin, le format vertical, qui a lui aussi de plus en plus la cote, à mon avis, qui sera la tendance en 2021 pour les stories, Snapchat, les panneaux d'affichage et même Facebook. Je pense que Guillaume peut vous en dire plus à ce sujet-là. Effectivement, on voit, enfin vous le voyez tous, hein, le format vertical qui est de plus en plus utilisé. On a même la IGTV qui est très forte aussi pour tout ce qui va être reportage interview. Donc ça, c'est un format qui est très utilisé. Sur Facebook, on va aussi le voir pour le feed. Ça permet, grâce à Facebook, d'avoir un affichage complet de la vidéo. Donc en fait, c'est bien en amont de savoir un petit peu quelles vont être vos plateformes de distribution. Dans tous les cas, on recommande quand même de filmer avec un plan assez large, de pouvoir un peu recadrer la vidéo au montage. Sur Playplay, par exemple, on a ces 3 formats. On peut basculer de l'un à l'autre. Ça permet de pouvoir prendre une interview et d'en faire plusieurs formats pour plusieurs plateformes. Que ce soit, par exemple, avoir l'interview complète sur le site ou sur YouTube et peut-être un teaser sur LinkedIn et Twitter en carré. Dans tous les cas, pensez à ça en amont parce qu'une fois que vous aurez filmé de près en carré, et que vous dites après que vous aurez bien aimé avoir cette interview en vertical, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Complètement. Et d'ailleurs, en parlant de vertical, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos en selfie vertical qui sont de plus en plus à la mode, notamment, par exemple, chez les écoles. En général, les interviews, les étudiants, et pendant le Covid, forcément, les écoles ne pouvaient pas se déplacer pour filmer. Donc, en fait, c'est les étudiants qui se filmaient en tenant leur téléphone en face d'eux. Et ça laisse un peu de place aux imperfections, justement, parce que souvent, on a envie d'avoir une vidéo toute belle, toute parfaite, etc. Et là, ça humanise, encore une fois, votre support de communication. Donc, c'est un format un peu différent. Alors, parfois, ça peut ne pas correspondre à des communications plus corporate, mais on peut y penser. Et surtout, beaucoup plus flexible pour vous. Effectivement, là, ça va être un petit peu plus sur l'authenticité. L'authenticité, c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout quand on fait de l'interview. Je pense qu'une des forces numéro 1 de l'interview, c'est justement d'amener cet aspect humain, authentique dans votre communication. Et du coup, parfois, il faut se dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des vidéos imparfaites, comme disait Anna. On a pas mal d'exemples d'entreprises de très grande taille, très institutionnelles, qui peuvent parfois faire ce genre de format. On a déjà vu, par exemple, passer une journée dans la peau d'un stagiaire dans telle entreprise. Et là, la personne va se filmer, on va avoir le contenu un peu plus frais. Donc ça, c'est aussi une option assez intéressante. Complètement. Et donc, on va passer à la deuxième astuce, qui est de briefer son invité en amont. Ouais. Et la première chose sur laquelle vous pouvez le briefer, ça va être le dress code. Parce que donc, pour que ça rentre bien en vidéo, il faut faire en sorte que le haut, si possible, alors typiquement pas comme
moi aujourd'hui, mais soit le plus simple possible et le plus monochrome possible. Alors, vous pouvez avoir de légers motifs, mais on évite les chemises hawaïennes ou les chemises à rayures, comme vous pouvez voir ici. Et après, le style vestimentaire va totalement dépendre, vous, de votre ton de marque. Bien sûr, si c'est un haut dirigeant d'une entreprise, d'un groupe multinational qui fait une annonce ou qui parle d'un énorme partenariat, vous pouvez mettre la chemise et la cravate si vous le souhaitez. Si vous êtes dans une petite structure et que c'est par exemple je sais pas, un assistant juridique qui présente son métier, ça peut être plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu moins corporate, justement. Donc effectivement, le dress code va être important. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que je pense qu'on a déjà tous été à un moment donné derrière la caméra. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué. On n'est pas tous des acteurs, loin de là. Mais par contre, voilà, quand il en vient à faire une interview, ce qui va être important, c'est aussi le rapport entre la personne qui va filmer et la personne qui va être interviewée. Donc là, pensez vraiment à mettre à l'aise la personne. On ne va pas l'asseoir devant la caméra et commencer direct à dérouler nos questions. Ce qui va être important, c'est ces premières minutes aussi, où on va pouvoir détendre, rigoler un petit peu, mettre à l'aise la personne. Et là, on va avoir une interview d'autant plus authentique. Donc, prenez bien le temps en début d'interview, le temps qu'il faudra pour que dès que vous sentez que tout le monde est à l'aise, là, on peut se lancer et commencer les premières questions. D'ailleurs, au niveau des questions, nous, on a notre philosophie là-dessus chez PlayPlay. Vous avez deux options, hein. Vous pouvez donner la liste des questions en amont à votre interviewé qui va pouvoir travailler et se préparer. Donc là, il y a des avantages, des inconvénients. Nous, on ne le fait pas forcément chez PlayPlay parce qu'on veut garder l'authenticité et que quand on est trop préparé, forcément, ça va se ressentir dans l'interview. Ça va être moins naturel, ça va être plus anticipé. Donc nous, on préfère ne pas partager les questions en amont. Après, c'est sûr que ça dépend aussi du type d'interview que vous allez faire. Si c'est une interview d'expert, par exemple, ça peut être intéressant de lui partager les questions en amont. Mais si c'est une interview Fast and Curious, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est par exemple couche-tôt ou lève-tard, thé ou café, où les personnes doivent répondre super rapidement. C'est d'autant plus fun et plus naturel de ne pas envoyer les questions en amont. Après, ça peut toujours être intéressant d'envoyer les thématiques. Donc vraiment, dans les grandes lignes, voilà de quoi on va parler. Donc, troisième astuce maintenant, il s'agit de choisir le lieu du tournage. Et ça, c'est assez crucial. Et je sais que nous, on se pose beaucoup la question chez PlayPlay à chaque fois. Et donc, il va y avoir deux salles d'ambiance, on va dire. Voilà. Donc, c'est assez stratégique, que ce soit pour le fond comme pour la forme. Ça va apporter des différences, des avantages, des inconvénients pour les deux. On a forcément l'option de le faire en intérieur, dans nos bureaux, dans une salle qui a été préparée pour ça, ou en extérieur si on veut, si on est présent sur un site par exemple extérieur, qu'on veut parler de ce projet. Donc il va y avoir toujours un petit peu ces deux options. Les avantages évidents de filmer en intérieur, ça va être ce cocon un petit peu plus réservé à l'interview. On va être à l'abri du vent, on va être à l'abri des lumières directes du soleil qui sont un petit peu dures à gérer, des bruits parasites. Pour ceux qui sont sur Paris, on entend des travaux un petit peu partout, un petit peu tout le temps. Donc vous savez que filmer en extérieur, ça apporte un petit peu tous ces problèmes. Après, pensez bien, quand vous allez filmer en intérieur, de préparer les... donc nous, on fait ça souvent, par exemple, avec nos clients. On va vraiment préparer une salle, un endroit dédié à l'interview. Ce qui est important, c'est que déjà, en termes de disponibilité, l'endroit soit disponible au moment où vous deviez faire l'interview. Prévenir un petit peu les gens autour aussi, c'est important. On veut éviter toute interruption pendant qu'on est en train de filmer, pendant que l'interview est en route, que la dynamique est bonne. Donc ça, c'est important de préparer toutes ces choses en amont. Après, il y a des choses un peu plus évidentes, mais qu'on peut se faire avoir. Par exemple, choisir une pièce assez grande, assez ouverte pour éviter les échos. Donc ça, c'est quelque chose qui peut ruiner votre interview et vous en rendez compte après. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte.
Complètement. Donc ça, c'est la team intérieure, on va dire. Et en extérieur, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit de ventilation, mais surtout, le vrai avantage, c'est que c'est un environnement beaucoup plus naturel, beaucoup plus casual. Et c'est vraiment pour le cadre qu'on va choisir en général un film en extérieur. Après, il faut vraiment se méfier en termes de son. J'ai filmé des collaborateurs dans un parc, par exemple, et en fait, il s'avère qu'on ne les entendait pas vraiment, nous, quand on était dans le parc, mais ensuite, au son, on entendait le bruit de la fontaine qui coulait, le bruissement des feuilles, enfin du vent dans les feuilles, et les cris des enfants qui étaient pourtant à l'autre bout du parc. Donc, le micro va avoir tendance à capter beaucoup de sons qui, sur le coup, vous ne vous dérangent pas forcément, mais qui, après coup, risquent d'être un peu gênants. Donc, il faut vraiment choisir un endroit qui est calme et, si possible, un jour sans vent. Voilà, à vous de choisir vos préférences. Astuce suivante, ça va être de préparer le décor. Donc, quel fond, en fait, on va mettre derrière l'interview. Et donc là, encore une fois, ça va être deux ambiances. La première, c'est un fond coloré et uni. Alors, on évite les fonds blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeux d'ombre qui sont pas forcément très jolis. Donc là, en webinar, ça passe. En interview, c'est vraiment moins sympa et moins design et esthétique, on va dire. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le speaker 1 mètre à peu près du mur pour donner un effet de profondeur et ne pas donner l'impression qu'il est tassé sur lui-même, on va dire. Donc ça, c'est la première option. Alors, ce qui va être important, si on fait côté open space ou avec en tout cas de la profondeur derrière, c'est quelque chose qui peut être vraiment très sympa. C'est quelque chose qui va encore une fois donner de l'authenticité, qui va replacer un petit peu l'interviewé dans son contexte. Après, il y a des choses à faire, à vérifier quand même en amont. Déjà, garder un petit peu de profondeur de champ, ça va être vraiment important. Là, on voit à gauche que la personne n'est pas très centrée. L'arrière, il est très chargé. Donc, garder de la profondeur de champ, éviter d'avoir trop de choses en arrière-plan. C'est bien d'être un peu naturel, d'être dans l'espace de travail. Néanmoins, on peut quand même un petit peu organiser tout ça. Et si vous pouvez flouter le fond aussi, ça va faire un focus sur la personne devant, tout en le laissant dans un habitat un peu plus naturel. Ça va faire un rendu très sympa. C'est juste que faut faire attention à toutes ces choses-là quand vous faites un background, donc quand vous avez un fond et pas juste un mur uni. Complètement. Et aussi, ce à quoi il faut penser, c'est d'éviter les mouvements. Donc là, on voit par exemple même que sur la deuxième photo, il y a Sophie, qui est notre Head of Customer Success chez PlayPlay, mais qui va avoir tendance à taper sur son ordinateur, à tourner la tête, etc. Donc, c'est pas forcément l'idéal d'avoir des personnes en arrière-plan, sauf si elles sont floutées. Donc, vous pouvez aussi, grâce à certains outils, flouter légèrement l'arrière-plan pour éviter ce genre d'écueil, on va dire. Astuce numéro 5, ça va être de choisir le bon matériel pour filmer. On se demande souvent s'il nous faut vraiment une caméra professionnelle, si un smartphone, ça peut suffire. Si je me filme avec mon ordinateur, est-ce que ça passe aussi? Donc, effectivement, la caméra, c'est un outil qui est très professionnel. Vous n'aurez pas de meilleur rendu en termes de qualité de film. Par contre, ça peut être assez coûteux. Donc, si vous filmez régulièrement, c'est un investissement qui en vaut la peine. Si c'est un peu moins fréquent, on vous conseille vraiment le smartphone, les iPhones, mais maintenant aussi de plus en plus Huawei ou Samsung font vraiment des merveilles à ce niveau-là. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Alors, prix, vous payez aussi pour d'autres fonctionnalités. Et surtout, vous allez pouvoir filmer en vertical, en horizontal. C'est vraiment vous qui allez choisir. Guillaume vous donnera quelques petites astuces juste après pour bien filmer avec un smartphone. Et enfin, vous avez la caméra de votre ordinateur. Donc là, qui peut être utilisée notamment quand vous faites des interviews à distance. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment que ce soit un plan B parce que la qualité est vraiment très médiocre. Et pour le coup, on peut avoir une bonne qualité d'image, un film qui n'est pas parfait, mais par contre, une mauvaise qualité d'image, c'est assez, ça pénalise vraiment votre vidéo. Voilà. Effectivement, je pense que le cas, juste pour revenir un peu sur le cas webcam, je pense qu'il est utilisé de plus en plus, et ça, c'est un peu au vu de la situation actuelle. En fait, là où on va voir de plus en plus en ce moment cette utilisation, c'est plutôt sur des replays. Les replays, ça peut être aussi une façon de faire une bonne interview. Par exemple, là, je fais avec Anna un webinar. Donc, effectivement, c'est ma webcam qui me filme.
Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas une ressource très intéressante que je vais pouvoir exploiter ensuite en vidéo. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on aura filmé par webcam, mais plus par défaut. Et par contre, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces petits moments d'interview pour après faire un montage sympa, le publier et faire un accès un petit peu. Ça va être la pyramide de contenu, hein. On part d'une heure de webinaire et on va vous faire quelques petits moments clés, par exemple, sous forme de vidéo qu'on pourra poster sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Après, effectivement, côté smartphone, nous, on le voit bien, hein, dans toute taille d'entreprise. Aujourd'hui, le smartphone peut être utilisé pour faire des interviews même très institutionnelles, très belles. On a tous des caméras ultra puissantes dans nos téléphones. Après, il y a quelques conseils à suivre. Effectivement, là, on voit un trépied. Le trépied, c'est la base quand on va utiliser un smartphone. Ça permet de stabiliser tout simplement, d'avoir le bon plan et bien filmer. Donc là, on va vraiment tirer profit de la caméra de notre téléphone. Après, un petit truc à se souvenir qui est assez important, c'est qu'il faudra prévenir la personne qui est interviewée de ne pas regarder le trépied ou le téléphone. Il faudra quand même qu'il vise là où l'optique de la caméra est présente derrière le téléphone. Ça permet vraiment d'avoir un regard de face dans l'interview. Ça, c'est un petit détail, mais il peut y avoir un petit décalage. Donc, important de se souvenir, si vous lui dites regarde ici quand tu réponds à ta question, ça peut permettre vraiment d'optimiser la captation au smartphone. Oui, ça fait vraiment la diff. D'ailleurs, même là, nous, même en webinaire, par exemple, là, comme je projette, j'ai tendance à regarder plus ma présentation que la caméra de l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, ensuite, quand vous montez la vidéo, vous allez rapidement vous rendre compte que la personne ne regarde pas droit. Et un autre outil que vous pouvez utiliser aussi pour le smartphone, c'est un stabilisateur. Donc, en fait, c'est une sorte de perche que vous allez tenir et qui va vous permettre de garder le téléphone très stable. Donc, elle va bouger en fonction de vos mouvements. Ça vous permet aussi de faire, comment on appelle ça, des sortes de plans traversants où vous allez pouvoir bouger votre main comme ça de gauche à droite ou de droite à gauche et ça va rester super fluide et offrir une belle qualité à votre vidéo. Et si vous n'avez pas de trépied, moi, c'est ma technique quand je me filme de chez moi, donc je n'utilise pas la webcam de mon ordinateur, mais plutôt mon smartphone, c'est de faire une pile de boîtes. Donc, une pile de boîtes de jeux de société, par exemple, et puis vous mettez votre smartphone tout en haut, au niveau de votre visage. Donc, ça, c'est un peu l'astuce plan B, on va dire. Après, je vois quelques questions passer. Donc là, on n'a pas le temps, malheureusement, pour l'instant, de répondre à toutes vos questions. Mais concernant le matériel, effectivement, nous, on a des listes de matériel selon un peu tous les budgets. Effectivement, grâce à ces techniques de smartphone, de trépied qu'on peut trouver aujourd'hui vraiment pour pas très cher, on a différents listings de matériel qu'on peut vous transmettre. Et il y en a vraiment pour tous les budgets. On va aussi parler du son, hein. J'ai vu qu'il y a quelques interrogations. Mais aujourd'hui, voilà, s'équiper pour faire de l'interview, ça peut être fait à moindre coût. Et ça, on peut vous conseiller. Donc, on reprendra un petit peu les personnes qui ont posé les questions. Mais au besoin, on peut vous envoyer des informations là-dessus. Complètement. On va vous envoyer un mail suite au webinaire. N'hésitez pas à rebondir dessus si vous avez des questions là-dessus. On se fera un plaisir de vous envoyer les documents et les informations. Et du coup, l'astuce numéro 6, qui est capter la bonne lumière. Ça aussi, c'est un challenge pas toujours évident et ça, c'est aussi valable d'ailleurs pour les photos. Du coup, le premier point, ça va être de ne pas placer l'invité dos à une fenêtre pour éviter au maximum le contre-jour. Hein. C'est comme quand vous prenez vos photos face à un coucher de soleil. En général, on ne voit pas votre visage. La deuxième astuce, c'est attention à la lumière directe. Donc, il faut aussi éviter de le placer face à la fenêtre pour pas que lui déjà soit de la lumière dans les yeux, mais aussi pour que son visage soit pas tout blanc. Et enfin, attention au manque de lumière. Donc, en fait, l'idéal dans une vidéo, c'est d'avoir 3 sources de lumière différentes pour éviter au maximum le jeu d'ombrage sur le visage et derrière l'invité. Donc, si vous pouvez avoir des spots, pareil, encore une fois, sur Amazon, vous pouvez… Alors, désolé, là, on prône un peu Amazon, hein, c'est pas forcément… bien, mais vous pouvez facilement acheter des spots pour peu cher qui vous permettent d'avoir ces 3 sources lumineuses que vous pouvez transporter facilement d'une salle à l'autre. Donc, c'est vraiment ces 3 sources de lumière, c'est super important pour la luminosité. Et donc, voilà, par exemple, typiquement, une bonne lumière. Donc, en fait, là, la personne est placée à côté d'une fenêtre, mais la source de lumière n'arrive pas directement sur son visage. Ouais.
En revanche, là, on vous parle de lumière, ne prenez pas en compte le cadrage parce que là, typiquement sur cette photo, si c'était le cadre de mon interview, on peut voir qu'il n'est pas parfait. Bon, Sophie, en arrière-plan, c'est pas la fin du monde, mais on voit par exemple que c'est coupé juste au niveau des cheveux. Pensez à mettre un petit peu d'espace, faire respirer un petit peu autour de l'intervenant. Là, c'est un petit peu trop focus. On va en reparler aussi après des plans que vous pouvez faire. Mais voilà, pensez à avoir une harmonie un petit peu dans la façon dont la personne est représentée dans le cadre et de laisser un petit peu d'espace sur les côtés pour harmoniser tout ça. Ouais, c'est vrai, tu as raison. J'aurais dû mieux choisir mon exemple. Du coup, 7e astuce, c'est d'assurer la qualité du son. En fait, une image de mauvaise qualité, les personnes vont quand même regarder la vidéo, regarder l'interview. Un son de mauvaise qualité, donc qui grésille, qui bourdonne, l'effet tunnel, comme certaines personnes disaient tout à l'heure par rapport au webinaire, ça peut vite devenir très énervant et en fait, les personnes ne regarderont pas la vidéo jusqu'au bout. Et c'est dommage parce que vous êtes quand même investi. Donc, vraiment, une des astuces que vous pouvez utiliser, c'est le micro-cravate. Donc, c'est un petit micro que vous allez épingler sur vos vêtements ou sur l'ourlet de votre chemise, par exemple, et qui va vous permettre d'avoir un son de très bonne qualité. N'utilisez surtout pas l'enregistrement de son de votre téléphone, qui sont en général assez mauvais. Et donc, ça, pareil, vous pouvez avoir ce genre de micro-cravate pour moins de 20 € sur Amazon, encore une fois. Ouais, effectivement, il y a eu pas mal de questions. Là, j'ai vu que vous aviez un petit peu discuté de tout ça sur le chat. Comme Anna l'a dit, hein, le son, ça va vraiment être ultra important. On le sait tous, hein, on a déjà tous regardé une interview où on n'arrive pas à entendre et on lâche l'affaire beaucoup plus vite que si la vidéo, la qualité de la vidéo était un peu médiocre. Ça, on peut encore passer. Mais le son, c'est vraiment important. Donc, le micro-cravate, c'est effectivement une super solution. Il y en a pour tous les budgets. On peut trouver des micro-cravates très abordables. Il y a 2-3 points sur lesquels il va falloir faire un peu attention. Là, on voit les photos typiques des sons parasites qui peuvent arriver lors de l'interview. Il va falloir faire attention à tout ce qui va être frottement du micro contre les vêtements, contre les cheveux, contre les bijoux, la barbe, si vous avez une barbe. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Faites des tests, testez bien sûr avant de passer sur l'interview. C'est important, vous allez faire parler un petit peu la personne, la faire un petit peu bouger aussi, pour qu'elle soit à l'aise, hein, qu'elle puisse quand même être à l'aise pendant l'interview. Donc testez tout ça, écoutez un petit peu le son de vos premiers rushs. Et une fois que tout va bien, vous pouvez commencer votre interview. Pareil, si vous êtes en extérieur, faites encore plus de tests parce que voilà, il y a tous ces bruits parasites autour qui peuvent intervenir. Donc c'est important d'être bien préparé au moment de lancer l'interview. On le sait tous, il n'y a rien de pire que de filmer son interview et de se rendre compte après coup que le son ne va pas ou que le cadrage était raté. Complètement. N'hésitez vraiment pas à demander de répéter. En fait, mieux vaut prendre 10 minutes de plus pendant l'interview que de devoir reconvoquer votre invité ou finalement d'être déçu du résultat et de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc vraiment, n'hésitez pas à reprendre plusieurs prises, même si vous avez l'impression que la première prise est très bien et faites-en une ou deux de plus. Ça permet d'assurer côté sécurité. Et on passe à l'astuce numéro 8. Il n'en reste plus que 3, qui est gérer le tournage de façon optimale. Et le premier sujet, ça va être le cadrage notamment. Oh, pardon. Ça va être le cadrage. Donc, c'est vraiment important de filmer, comme on vous le disait tout à l'heure avec le smartphone ou avec l'ordinateur, de filmer à hauteur des yeux pour éviter, même un petit peu plus haut, c'est pas si grave, pour éviter cet effet double menton et valoriser votre invité. On va éviter par contre de mettre la caméra trop haute, sinon ça fait un peu effet youtubeur à la normale. Alors ça peut être un effet de style que vous voulez utiliser, mais en général c'est quand même mieux de l'avoir vraiment au niveau du regard. Et pensez surtout à laisser de l'espace au-dessus, en dessous et sur les côtés pour pouvoir déjà vous, par exemple, zoomer pendant le montage, mais aussi pour donner une impression d'espace aéré, d'avoir une certaine profondeur dans la vidéo. Parce que si là, où il est tout serré comme sur l'image de gauche, on se sent aussi en tant que spectateur un peu oppressé. Par contre,
L'image de droite, elle, n'est pas forcément bonne non plus. Ça ne sert à rien qu'on voit les pieds de la personne, déjà parce qu'il n'apporte rien à l'interview, sauf si c'est quelqu'un qui danse avec les orteils, j'en sais rien. Et surtout, plus vous allez focaliser sur la personne, plus vous allez centrer sur la personne, plus l'attention du spectateur va être attirée par l'invité. Donc, on ne zoome pas trop, mais on ne dézoome pas trop non plus et on pense bien à laisser une bordure tout autour de l'invité. Et pour aller plus loin, donc ça c'est vraiment quand vous êtes devenu un pro de l'interview, ce qui est bien c'est d'avoir 2 appareils pour filmer, un qui va être en face du visage et l'autre qui va être un peu plus de côté. Comme ça, pendant votre montage, vous allez pouvoir alterner les 2 prises de vue et là, ça fait vraiment un rendu très professionnel et ça apporte beaucoup de dynamisme à la vidéo. Ouais, ça effectivement, on l'a tous vu hein, sur les interviews brutes, combinées encore pour reprendre, mais qui sont vraiment pas les pionniers, mais quasiment de ce genre de format. Effectivement, le simple fait en fait de pouvoir avoir un plan un peu large, sur la question d'après, un plan un peu rapproché, le plan de côté si on a eu les 2 caméras pour filmer, ça va apporter vraiment une nouvelle dimension à vos interviews. C'est quelque chose qui est assez simple à faire. Niveau montage sur PlayPlay, à partir de la même base de vidéo, si vous avez filmé un peu large, vous allez pouvoir faire cet effet de zoom sur la personne. Donc ça, c'est vraiment des choses assez simples à mettre en place, que vous pouvez faire dans vos interviews. Vous pouvez tester un petit peu, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que voilà, on se sent directement un peu plus attiré dans l'interview, dans la question. Quand d'un coup, on a un zoom sur la personne, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça, c'est des petits tips à mettre en place. Côté enregistrement, pensez à faire des rushs. Hein, donc, vous n'allez pas enregistrer 2 heures d'interview et vous retrouvez avec un fichier de 12 Tera qui va être vraiment très dur à manipuler, à monter, à se retrouver. Donc, c'est bien d'arrêter la caméra, de la relancer. Par contre, évitez d'arrêter la caméra en fin de question. Là, encore une fois, on revient un peu sur l'authenticité. Mais voilà, c'est important de garder le pré-question, le post-question, les rires, toutes les choses un peu off qui vont intervenir dans l'interview. Ça, c'est une mine d'or ensuite pour, dans le montage, les intégrer. Par exemple, Combini, ça va être ça. Hein, ça va être la phrase punchline, entre guillemets, de l'interview qui va être dès le début. Vous le savez, hein, vous avez 1 ou 2 secondes pour capter l'attention dans un fil d'actualité. Et ce genre de choses, c'est assez puissant. Le fou rire, la punchline, ça, c'est des rushs qui vont être importants que vous pouvez placer en début avant d'introduire votre speaker, avant de passer aux questions, aux réponses, etc. Donc, pensez à être assez large dans vos coupes, mais quand même de structurer un petit peu en plusieurs rushs. Ça va être des rushs un peu plus légers que vous pouvez ensuite renommer et facilement naviguer pendant le montage. Donc, ça, c'est assez important. Et après, petit tips, côté organisationnel, n'hésitez pas à demander à l'invité de répéter la question dans la réponse. Ça vous permettra, vous, de vous repérer dans les rushs et plutôt que de re-regarder toute la vidéo pour savoir à quoi il répond, comme ça, vous aurez directement la question. Et ça, pour le coup, c'est un vrai gain de temps. Donc maintenant que vous avez mis votre lumière, mis votre son, tourné votre vidéo, vous allez passer au montage, donc avec PlayPlay ou pas, comme vous préférez. Et la première, donc on vous conseille donc comme disait Guillaume, les 3 premières secondes de la vidéo sont essentielles pour garder l'attention du spectateur. Donc pour cette introduction, vous allez pouvoir utiliser soit une phrase un peu catchy, un peu forte, comme expliquait Guillaume, soit vous allez pouvoir utiliser un visuel de la personne qui rit, qui fait une mimique un peu rigolote. Si c'est une interview avec 2 personnes, des personnes qui se tapent dans la main, vous verrez un exemple dans les exemples qu'on vous enverra par la suite. Voilà, n'hésitez pas avec ensuite le titre de votre interview. Ensuite, intégrer des écrans de questions entre chaque réponse pour apporter du rythme et apporter aussi votre charte graphique. Sur PlayPlay, vous pouvez facilement le faire avec votre police et vos couleurs. Vous pouvez aussi intégrer de la musique pour habiller votre vidéo et apporter du rythme. Alors attention, il faut que ce soit une musique un peu épurée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de percussions dans tous les sens. Et surtout, montez la musique sur les écrans de questions, mais par contre, baissez-la pendant que les personnes parlent. Ça nous est arrivé plusieurs fois de voir des vidéos en ligne où en fait, on n'entend pas du tout ce que la personne dit parce que la musique est beaucoup trop forte. Et on vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Fast and Furious de Combini qui gèrent très bien la musique à ce niveau-là, ça peut vous inspirer.
Et enfin, dans la conclusion, n'oubliez pas qu'au départ, vous vous êtes fixé un objectif. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre un call to action en place. Donc, c'est-à-dire, si c'est pour du recrutement, donnez l'adresse à laquelle ils peuvent envoyer leur candidature. Si c'est pour la visite d'un site web, donnez l'adresse du site web. Si vous voulez juste qu'ils like et qu'ils commentent, n'hésitez pas à leur dire à la fin de la vidéo. C'est extrêmement important et là, ça vous permettra d'atteindre à vous votre objectif. Je crois que Guillaume avait quelques astuces pour vous niveau editing aussi. Ouais, niveau editing, déjà, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on regarde un petit peu nos interviews, on voit qu'il y a quelques temps morts. Les temps morts, on a tendance à les laisser quand ils sont au milieu d'une phrase ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est quelque chose qui va un petit peu, du coup, faire perdre en dynamisme dans notre interview. Donc, si vous pouvez identifier un petit peu ces temps morts, les E qui durent un peu longtemps, les personnes qui répètent, essayez au maximum de pouvoir couper ça. C'est pas grave, de toute façon, si vous coupez, comme on dit, ça fait aussi du dynamisme quand on passe d'un plan à un autre assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment bien garder en tête. Couper les E, hein, moi j'en dis, tout le monde en dit pendant une interview, c'est naturel, mais ça, il ne faut pas les mettre au montage, donc on va s'en débarrasser. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, d'alterner un petit peu les différents plans, de faire des zooms sur les questions un petit peu clés. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire lors du montage et qui sont importantes à garder en tête. Et finalement, une chose qui est aujourd'hui une évidence, mais qui peut être assez chronophage selon la méthode que vous utilisez pour faire vos vidéos, c'est bien évidemment les sous-titres. Aujourd'hui, les sous-titres, c'est primordial. Il y a 80% minimum des gens qui vont regarder votre vidéo sans le son. Donc effectivement, on s'est embêté à mettre une bonne musique, à avoir le son qui est très propre, à pouvoir faire ses balances audio, etc. Mais il faut garder en tête que votre interview, au moins dans les débuts, peut-être qu'une fois intéressés, ils vont l'ouvrir en plein écran, ils vont mettre les écouteurs ou écouter l'interview. Mais il y a de grandes chances, en tout cas, qu'elle soit commencée ou écoutée de A à Z sans son. Et du coup, l'interview là-dessus, c'est primordial. Nous, chez PlayPlay, par exemple, on a récemment lancé notre fonctionnalité de sous-titres automatiques. Je pense que si on a des utilisateurs ici sur le chat qui l'ont testé, ils pourront vous dire. En tout cas, le but, c'est de faciliter ce sous-titrage parce qu'il est vraiment primordial. Et même, il y a des questions d'accessibilité dans certaines entreprises où vous êtes carrément obligé de le faire. Et c'est pour le mieux de toute façon. Il faut vraiment que la vidéo puisse être visionnée par le maximum de monde possible. Et donc, pour inclure toutes ces personnes, c'est d'avoir le sous-titrage et ça, il faut y penser lors du montage. Et au-delà des sous-titres aussi, il ne faut pas hésiter à ajouter des petits inserts de texte avec des mots-clés que la personne a pu citer dans l'interview, que vous pouvez surligner en couleur. Ça apporte un côté un peu pop et ça permet vraiment de mettre en avant les messages forts de l'interview. Et côté longueur aussi, on n'en a pas forcément parlé. Sur les réseaux sociaux, les longueurs qui marchent, il faut que la vidéo, elle va jusqu'à 2 minutes, voire 3 minutes grand maximum. C'est d'ailleurs c'était la durée des vidéos à la brute jusqu'à il y a peu de temps. C'est les formats recommandés par les réseaux sociaux et par les plateformes, par Facebook eux-mêmes. Donc, vraiment, 1 à 2 minutes maximum, sauf si c'est un sujet expert ou c'est une personne qui va présenter, faire de la formation, ou dans ce cas-là, ça peut durer plus longtemps. Mais si c'est la présentation d'un projet, la présentation d'un poste, n'hésitez pas à faire court. Et les conseils que vous a donné Guillaume, notamment sur couper les temps morts, les E ou ce genre de choses, c'est vraiment vital pour faire une vidéo qui soit dynamique, punchy et qui ne dure pas trop longtemps. Voilà. Encore une fois, effectivement, ça dépend vraiment du but de votre interview. Si c'est pour les réseaux sociaux, Anna a tout à fait raison. Si c'est une vidéo plus institutionnelle qui va être sur un site internet, vous pouvez parfois vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'interview, de faire des interviews plus longues. Le but, dans tous les cas, c'est qu'il n'y ait pas de drop pendant votre vidéo, que les gens la regardent jusqu'à la fin. Donc, il faut garder, dans tous les cas, ce dynamisme par la structure que vous allez faire, le chapitrage, les questions qui vont mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, le montage, la façon dont on va interagir avec le speaker, ça ne va pas toujours être le plan fixe, par la qualité des questions qui ont été posées. Tout ça, c'est des choses vraiment très importantes et il faut y penser, encore une fois, souvent en amont pour faire en sorte de faire le bon cadrage, les bonnes questions, etc. C'est important d'avoir des objectifs très clairs, comme dans toutes les vidéos qu'on fait, sur ce que vous voulez transmettre dans cette vidéo. Et donc, pour finir, après, ça va être le choix de montage, évidemment. Là-dessus, encore, vous avez tous plusieurs options à disposition.
On a le mode traditionnel, souvent dans les grandes entreprises, de faire intervenir une agence qu'on va briefer sur ce qu'on a envie et qui, eux, vont faire parfois la captation et le montage, parfois que le montage. Ça, c'est une option. C'est souvent plus coûteux, mais on a peur un petit peu de se lancer dans l'interview, de se lancer dans la vidéo, ou alors qu'on a vraiment des besoins de qualité qu'on pense ne pas pouvoir atteindre. C'est une solution qui est viable. Par contre, bon, vous n'allez pas faire des interviews tous les 4 matins. Ensuite, vous avez l'option logiciel de montage un peu costaud. Donc, on pense à du Adobe Premiere, After Effects. Donc là, c'est bien si vous avez quelqu'un dans la team qui est dédié à ça. Ce n'est pas toujours le cas. Quand c'est le cas, ce n'est pas toujours quelqu'un qui va être disponible. Donc voilà, c'est une option. Tout le monde ne l'a pas. C'est toujours bien quand on l'a, hein, évidemment. Après, il va falloir, il y a une question de priorisation de vos besoins. Vous avez plein d'autres types de vidéos, je pense, que vous pouvez faire pour votre publication. Donc voilà, il va falloir trouver le temps de faire vos interviews. L'option PlayPlay, là, on a aujourd'hui des gens qui utilisent, des gens qui ne connaissent peut-être pas encore. PlayPlay, comme je le disais au début, ça permet de faire de l'interview et bien sûr plein d'autres formats de vidéos. Nous, le but aujourd'hui, c'est de vous faire gagner du temps et de l'autonomie. Donc PlayPlay, voilà, vous allez pouvoir monter vous-même votre vidéo. Pas besoin d'être un monteur professionnel. Les quelques conseils qu'on vous a donnés, le matériel dont vous avez sûrement déjà en partie à disposition, peut vous permettre de faire de très belles interviews sous-titrées avec ces plans off, ces plans zoomés, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement sur PlayPlay, souvent plus rapidement que d'écrire un brief à notre agence. Et donc ça peut être une option pour vos montages. Super, merci Guillaume, très clair. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus tendance à vouloir poster du snack content, donc quelque chose qui réagit à chaud sur de l'actualité, des contenus assez courts que vont consommer les internautes. Et donc, une agence ou un logiciel de montage, ça peut rallonger les délais et montrer que vous êtes un peu moins réactif, alors qu'un outil de création vidéo comme PlayPlay, vous êtes vraiment super actif. Vous pouvez créer une vidéo entre 10 et 20 minutes, on va dire, une interview, sans un tournage, bien sûr. Du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus présent de façon pertinente sur les réseaux. Donc, on arrive à la fin parce qu'on avait 10 astuces et du coup, on a une petite surprise pour vous, comme on vous l'avait annoncé dans le teaser, avec plein de contenus, notamment pour vous inspirer. Là, on ne vous a pas donné d'idées d'interview, mais vous allez recevoir un mail, je pense, en début d'après-midi probablement, avec premièrement un modèle de planning éditorial. Donc, vous l'avez au format Google Sheet et au format Trello, qui va vous permettre de lister l'ensemble du contenu existant de votre entreprise pour vous y retrouver facilement et collaborer. On va aussi vous envoyer des exemples d'interviews qui nous semblent réussies, donc une dizaine d'exemples qu'on a sélectionnés. On vous expliquera pourquoi, à nos yeux, elles sont réussies. Donc ça peut vous inspirer. On vous partagera aussi des idées de questions Fast and Curious. Donc, je vous laisse, si vous ne connaissez pas ce format, n'hésitez pas à aller chercher l'interview. Certaines interviews sont un peu lunaires, hein, notamment l'interview d'Angèle, mais je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. On vous partagera aussi les liens vers nos articles de blog sur les interviews. Et là, il y a notamment un article qui vous donne plein d'idées de types d'interviews que vous pouvez faire, des interviews de vos collaborateurs, des interviews d'experts, des interviews de dirigeants. Vous y trouverez une foule d'idées. Et enfin, on vous partagera aussi le guide ultime pour choisir son outil de création vidéo. Donc, bien sûr, on espère que vous choisissez PlayPlay, mais il y a toute une démarche avant, comment vous allez construire votre brief, comment vous allez convaincre en interne qu'il vous faut un outil de création vidéo, comment vous allez préparer votre présentation pour convaincre. Donc, n'hésitez pas à le parcourir. Et on a aussi une dernière surprise que Guillaume va vous présenter. Effectivement, j'ai un deuxième clou pour ce spectacle. Après, bon, c'est un clou que certains d'entre vous ont déjà en main. Mais si vous voulez tester PlayPlay, évidemment, c'est avec plaisir. Vous pouvez vous rendre sur playplay.com. Vous avez 7 jours pour tester. On peut en discuter aussi. C'est un bon moyen, si vous voulez vous tester à l'interview, vous dire que peut-être, effectivement, vous pouvez reprendre la main sur cette production. N'hésitez pas, vous allez sur PlayPlay. Vous aurez aussi des templates pour vous guider. Enfin, vous verrez, vous pourrez découvrir la plateforme. Nous, on est disponible aussi pour vous accompagner dans les débuts. Donc, n'hésitez pas. Et je vois pas mal de questions passer sur le chat. Effectivement, on parle de différents types d'interviews avec différents
montage comparé entre la bande son, les vidéos, etc. C'est quelque chose effectivement qu'on a en tête. Ça, c'est des surprises qui vont venir, je pense, à l'avenir. Donc, on va rester tune sur l'actualité de PlayPlay. Mais bien sûr, c'est des choses qu'on considère. Donc voilà, donc on vous a présenté toutes nos astuces et toutes nos surprises. N'hésitez pas, en tout cas, on va juste vous afficher donc nos adresses email et nos contacts sur LinkedIn. Vous recevrez un email cet après-midi qui vous partage le replay et l'ensemble des ressources dont on vous a parlé. On a aussi ce fameux document sur la liste de matériel que vous pouvez utiliser pour faire une interview. N'hésitez pas à vous la demander, on l'enverra plutôt au cas par cas. On reste vraiment à votre disposition si vous avez la moindre question. Guillaume, surtout si ça vous intéresse de tester PlayPlay gratuitement pendant 7 jours. En 7 jours, vous avez largement de quoi créer plusieurs interviews. Et moi, plutôt au sujet du webinaire et du contenu, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. En tout cas, moi, je ne vois pas du tout les notifications dans le chat, mais je les entends. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu pas mal d'échanges. Donc c'est chouette si ça donne lieu à des questions. J'imagine que ça vous a plu. Hop, je vais juste arrêter de partager mon écran. Et puis, on vous souhaite une... Ah non, on va répondre à quelques questions peut-être, en fait. Ouais. Moi, j'allais pas... Encore... On a encore un petit peu de temps, donc on va pouvoir répondre à quelques questions. Donc moi, je vais me mettre un peu dans l'onglet questions. J'ai pas pu regarder un petit ce que vous avez posé pendant le webinaire. Mais donc, on va regarder. Alors, il y a eu des votes. Il y a Arnaud qui demandait: le format vertical est-il conseillé pour Twitter étant donné la forte proportion d'utilisateurs naviguant sur Twitter depuis leur smartphone? Antinia avait répondu. Ok. Mais oui, en fait, effectivement, c'est un format, le format conseillé par Twitter reste quand même le format carré. C'est plus sur le Facebook, mais parce que l'ergonomie est faite pour que les vidéos verticales soient mises en avant aussi par l'algorithme. Est-il voilà. qu'on puisse séparer le son? Alors ça, c'est une question sur PlayPlay. J'ai commencé à en parler. Effectivement, c'est des projets qui sont dans notre roadmap. On ne peut pas donner de date précise là-dessus, mais c'est évidemment des choses sur lesquelles on travaille. Effectivement. C'est des questions qui sont très demandées. C'est une fonctionnalité de l'interview qui est très intéressante. Et donc, évidemment, pour ceux qui sont chez PlayPlay depuis un petit moment, vous savez qu'on fait de gros efforts d'innovation. C'est vraiment dans notre ADN. Donc là, on a déjà des surprises qui arrivent de façon très rapide, que vous allez voir arriver sur la plateforme. Et ça, c'est évidemment dans nos plans. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille très dur en ce moment, côté produit, côté tech. Le stockage des vidéos est-il limité sur PlayPlay? Non, le stockage est illimité sur PlayPlay. Ça vous permet d'avoir un espace pour travailler, d'un espace pour retrouver vos vidéos. Et d'ailleurs, un espace aussi pour collaborer sur vos vidéos si vous êtes plusieurs. Donc ça peut être assez pratique. Complètement. Alors ensuite, on a des questions sur les sous-titres. LinkedIn Ads me demande un fichier .str. C'est une excellente question. Nous, j'avoue que comme on fait nos vidéos avec PlayPlay, on sous-titre automatiquement, donc on n'a pas besoin de fichier STR. Je pense qu'en fait, c'est la solution la plus simple. Sinon, normalement, vous pouvez créer un fichier par exemple, sur Notepad ou sur TextEdit et en fait l'enregistrer en format SRT. Non, STR ou SRT SRT. Ouais. Vous pouvez tout simplement le faire sur un éditeur de texte et l'enregistrer sous avec la bonne extension. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser directement, que ce soit PlayPlay ou un autre outil, qui vous permette de mettre les sous-titres en natif. Hop. Alors après, on a des questions qui sont peut-être un peu plus centrées sur l'utilisation de PlayPlay. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas PlayPlay forcément. Ça, on peut y répondre. Par exemple, comment avoir plusieurs polices sur la même vidéo. Ce genre de choses, c'est des problèmes auxquels on a des solutions. Là, je vous invite, si vous êtes utilisateur PlayPlay, à envoyer un message sur le chat ou à votre compte manager. Si vous êtes juste en test sur PlayPlay, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez eu mon adresse. Et ça, on pourra vraiment vous répondre et vous expliquer comment faire sur la plateforme. Je regarde s'il y a d'autres questions.
Alors, Pauline qui dit côté matériel, que conseillez-vous? J'ai une problématique d'interview à filmer avec iPhone. J'ai vu qu'ils existaient plusieurs types de trépieds, notamment avec rond de lumière. Alors, nous, on utilise vraiment les trépieds les plus basiques, un peu ceux que vous avez vus sur l'image, là, avec des sortes de... Je sais pas comment vous décrire. Ça n'ajoute... c'est vraiment juste pour maintenir le téléphone. Et honnêtement, ça fait largement l'affaire. Donc, effectivement, les trépieds avec les ronds de lumière peuvent être un petit peu plus gadget. Je pense que si on a respecté un petit peu les guidelines qu'on vous a donnés sur le choix de l'endroit, ensuite, si vraiment vous voulez aller plus loin dans la lumière, il va falloir peut-être investir vraiment dans les lumières. Après, effectivement, le trépied de base fait vraiment très bien l'affaire. Si on est dans un endroit bien éclairé, il n'y a pas besoin d'accessoires autour sur le trépied, je pense. Complètement. Et d'ailleurs, alors oui, autre sujet, quel outil conseillez-vous pour flouter l'arrière-plan, justement? Il me semble, alors j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais testé, qu'il y a Wondershare Filmora qui fait ça. C'est spécialement pour les vidéos YouTube, mais il me semble qu'il y a peut-être une version d'essai gratuite, mais je crois que c'est un outil payant. Et sinon, je n'ai pas d'autres... Après, là, effectivement, c'est soit natif quand vous filmez, et là, il faut la caméra qui permette de faire ça. Sinon, après, vous pouvez trouver des outils en ligne pour faire un faux flou, une fausse profondeur. Ça, c'est possible aussi. Nickel. Et je pense qu'on arrive au bout des questions. Le planning éditorial, pour info, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer. C'est une petite surprise pour vous remercier d'avoir été présent. Et donc, vous allez le recevoir par email. Oui, ouais, vous recevrez tout par email. Nickel. Je pense qu'on n'a plus de questions. En tout cas, on reste à votre disposition si jamais vous avez besoin. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation dans votre journée. Et j'imagine que ce début de semestre est un peu comment sur les chapeaux de roue pour tout le monde. Donc, on vous souhaite un bon succès, comme disent nos amis québécois, plutôt que bonne chance. Et on vous dit à très vite pour d'autres webinaires. N'hésitez pas aussi à nous envoyer votre avis s'il y a des choses que vous avez aimées, moins aimées. Ça nous permettra toujours de progresser. Ouais, bon succès à tous. À bientôt. Au revoir.